Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un coffret, un coffret de 20 Hot Wheels et bien ça m'a fait super plaisir parce que tout simplement c'est une commande Amazon qu'on m'a envoyée. Donc super cool. Donc merci à toi. C'est un abonné tout simplement qui ne voulait pas en ces temps de confinement aller à la poste. Et aller à la poste et puis risquer d'avoir ce fichu virus qui rôde partout. Et du coup il a opté pour faire une commande. Et comme il connaissait mon adresse, parce qu'il m'avait déjà envoyé un autre colis ultérieurement, donc il m'a dit tiens écoute GG, à telle date, essaye d'être à la maison, tu auras une livraison Amazon qui... Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai reçu? Donc c'était vraiment la grande surprise pour moi. Je me suis dit, tiens, Amazon, qu'est-ce qu'il a pu commander sur Amazon? J'en sais mais strictement rien, quoi. Je me suis dit, c'est peut-être du Majo, c'est peut-être du Hot Wheels, c'est peut-être du Matchbox, on sait jamais, hein, parce que comme Matchbox sont revenus en France, eh ben on arrive à en trouver. Et du coup voilà, un coffret de 20. Donc je pense que tu as sélectionné un coffret de 20 et qu'après eux ils sont chargés de le choisir et de l'envoyer. Ils en ont pris un au pifomètre dans l'étal et ils l'ont envoyé. Donc on va le présenter, ce coffret de 20. Donc je l'ai ouvert au préalable. Donc toutes les miniatures sont déjà passées en séance photo. Alors séance photo, il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi ça passe en séance photo. Tout simplement pour m'aider à les répertorier. J'ai un fichier photo, tout simplement. Elles sont renommées par nom, hein, tout simplement. Donc ça sera une... Celle-ci, elle sera renommée Acura Integra GSR de 2001 Custom. Voilà, donc le premier modèle. En plus, j'en ai choisi une assez difficile à renommer, hein. Donc je fais une photo, je la renomme, et après, voilà, j'ai dans mes fichiers, elles sont triées par fabricant. Et du coup ça m'aide plus facilement à les retrouver. Alors si vous avez une autre astuce pour les répertorier, je suis preneur, parce qu'en fait j'avais commencé un fichier Excel mais ça me gavait. Parce que les photos, un coup elles sont grandes, un coup elles sont petites, un coup elles sont grandes, un coup elles sont petites, et puis quand tu veux insérer un truc ça te décale tout, c'est un vrai bazar, ou alors je sais pas m'en servir. Et c'est vrai que fichier Excel c'est malheureux, j'aimerais bien que les photos elles ne soient pas déformées ou difformes ou déformées, voilà. Et c'est vrai que quand on marque, je sais pas moi, sur une ligne, le fabricant, le nom du modèle, l'année, le prix à la rigueur, et la photo, pour répertorier, ou les couleurs, machin chose. Et c'est vrai que c'est génial Excel, mais si vous avez mieux, je suis preneur. Parce que Excel, moi ça me... Quand tu fais une recherche, tiens, je vais compter combien j'ai de Matchbox, et là, c'est le bordel, de nouveau. Ou les photos qui sont pas à la bonne dimension. C'est vraiment le truc qui me... si vous avez, vous, un bon truc, je suis preneur. Mettez-le en commentaire, ça me fera plaisir. Donc là, premier modèle, Acura Custom, Acura Integra GSR Custom de 2001, je ne l'avais pas. Donc super cool. Super les roues et tout, ça fait plaisir. Alors maintenant je sais pas s'il y a des exclus s'il y a une exclue dans le coffret. Non, je pense pas qu'il y ait d'exclus. Ce sont souvent des véhicules issus de packs de 3 et des packs de, que je raconte pas de bêtises, de 10 ou de 9, parce qu'ils nous ont fait les deux, hein, Hot Wheels. Le deuxième modèle, alors celui-là je l'avais pas, ça c'est sûr et certain aussi, donc la plupart je les ai pas. Torque Twister, relativement joli, belle couleur dorée, j'aime bien les jantes dorées, belle association de couleurs, jantes dorées, roues violettes, châssis violet, vitrage violet, très belle association de couleurs, je trouve que ça lui va plutôt bien. Doré métallisé, je n'ai pas précisé, donc il y a un ballon de basket représenté sur le côté, sur le toit aussi de la miniature. Très jolie invention, j'aime bien. Alors une deuxième invention, alors il y a pas mal d'inventions dans le coffret. Carbonique, et ben écoutez, moi je suis pas friand des inventions, mais je dois admettre
qu'il y en a certaines qui ont... elles sont recherchées, elles ont du charme. Elle a une gueule, un truc de malade, quoi. Elle a des lignes assez sympathiques. Les roues lui vont super bien. Franchement, une très 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 belle invention. Alors, pour ceux qui l'ont, bah allez regarder. Mais là, je trouve vraiment que les lignes, c'est vraiment travaillé, recherché, aérodynamique. Vraiment sympa, j'aime bien. J'aime bien, comme quoi, ouais. Bah, c'est des inventions. Sympa. Donc celle-là, je crois que je l'ai. Faudra que j'aille vérifier. Donc ça, c'est une exotique. Faudra que j'aille vérifier si c'est exactement la même. Donc exotique. J'ai pas précisé l'année du coffret. 2019, je dirais. 2019, voilà. Exotique. Un peu moins fan. Mais je l'ai déjà, celle-là. Ensuite, celle-ci, à vérifier si je l'ai ou pas. J'en ai tellement que je ne sais plus. Triumph TR6. Ça, c'est sympa. Je comprends juste pas pourquoi ils ont pas mis le pare-brise. Alors, je sais que c'est une voiture de course et que le mec, il pilote avec son casque. Mais, voilà, s'il l'avait fait avec le pare-brise, on aurait pu faire... il y aurait eu une variante, entre guillemets, voiture de collection. Ils auraient pu... je pense que c'est jouable, ça. Au Tweets Mattel, si tu m'écoutes, tu pourrais la sortir en mainline traditionnelle, en version non sportive. Et en version roadster normale. Là, on voit qu'il n'y a qu'un seul siège, qu'il y a... je sais pas ce qu'il y a à côté de lui... une bonbonne et tout. Très bien. Mais avoir ce modèle en version normale, ce serait pas mal. Là, une invention Hot Wheels. Alors ça, je l'avais pas. Ça, j'en ai pas des comme ça. Et elle est sympa aussi. Radical Racer. Avec un moteur, avec des échappements un petit peu de tous les côtés. La sortie moteur, ça fait un petit peu penser à Bone Shaker. Après, il y a un regard assez méchant. Voilà, c'est... On dirait une tête de mort. On dirait une tête de mort et tout. Vraiment sympa. À moi qui ne suis pas l'invention, franchement dans le coffret il y a des très belles inventions. Ça me fait réfléchir à en acheter peut-être plus souvent des inventions. À voir. Déjà pour ça, il faut sortir du confinement. Et on est mal barré. Alors... Ça, c'est une... Alors là, vous allez sur Google et vous tapez CFL02 pour savoir le nom. Celle-là, je ne l'ai pas non plus. Donc, châssis métal et toute la carrosserie en plastique translucide. Je ne sais pas si on peut dire translucide, transparente. C'est original aussi. Ça ressemble un petit peu à une Formule 1, voiture de course. Voilà, c'est sympa. Un peu moins fan de cette invention que les autres. Alors celle-ci, il faut que je vérifie, mais je crois aussi que je l'ai. La petite Corvette Stingray. Je l'avais dans un coffret de 3, me semble-t-il. Il faut que je vérifie si je l'ai, ou à moins que je te l'avais donné, Nico. Je sais plus. À vérifier. Toi qui es fan de Corvette. En tout cas, si je te l'ai donné, bah maintenant j'en ai une de nouveau. Si je te l'ai pas donné, eh ben on peut voir ensemble. Sympa. En tout cas, elle a une jolie couleur violette métallisée. Je sais pas si on va le voir avec le retour de lumière. Super beau. Modèle suivant. J'adore. Pour moi, c'est une des plus belles du coffret. Et bah, je l'ai déjà, mais je suis super content de l'avoir en 3 exemplaires. À voir si je l'ai en loose, si je l'ai en blister. Je crois pas, je crois que je l'ai en loose celle-là uniquement. Donc la petite Mazda RX-7, elle est magnifique. Petite version Koni. Mazda RX-7, elle est sensationnelle. Donc le vert, l'association vert-jaune, c'est super top, super cool, j'adore. Une petite Mazda comme ça, ça m'en fait un petit paquet déjà. Hein.
Tac, tac, tac. En 2019, en plus, il y avait une Mystery Mazda comme ça qui était sortie, je crois. Donc ça en fait 2, voire 3 sur l'année 2019, plus toutes celles que j'ai. Voilà, ça va tomber là. Ouais, je sais pas, faudrait que je vois dans mon listing. Magnifique. Alors ça c'est quoi? Là je suis obligé de regarder. Monte Racer. Monte Racer. Alors là je regarde la miniature. Alors c'est très 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 futuriste. J'essaye de comprendre. Ouais, ça peut être une voiture du futur. En tout cas sympa. Alors les jantes sont top. Elles sont mais trop belles. Et l'association des couleurs va bien aussi. Donc elle est assez bizarroïde cette voiture. Mais elle a son charme. Le petit rappel, franchement, c'est sympa. Regardez. Ouais, j'aime bien. La finition un petit peu partout. Donc ça, j'ai pas. Et j'aime bien. Encore une invention qui est sympa, qui sort du commun. Celle-ci, j'en ai 2 ou 3. Mais celle-là, je l'ai pas. Audacious. Oh, bah c'est marqué dessus en grand. Audacious. Hot Wheels, donc la belle flamme Hot Wheels de côté. Tu sais que ça, que c'est un modèle qui est assez collectionné. Celui-là, ça doit être issu d'un modèle. Alors ça, si vous l'avez, si vous le savez, mettez-le en commentaire. Ça doit être issu d'un modèle de série, ça, quand même. Je vois pas du tout de quoi ça pourrait être, mais sûrement. Audacious, ça doit être issu d'un modèle de série. J'irai vérifier sur Wikipédia. Wikia. Sympa. Le modèle suivant, celui-là, je crois l'avoir. Faudra vérifier. Petite Porsche 911 GT2. Faut toujours vérifier parce que des fois, il y a des variations. Il y a des variations, celles qui sont dans des coffrets ne sont pas les mêmes que celles qui sont dans d'autres coffrets. Et comme Hot Wheels, ils aiment bien sortir par exemple 2 ou 3 variations à l'année par modèle. Ça se peut qu'il y ait juste une des roues qui change ou quelque chose, une finition, un tampon. On avait vu ça avec l'Alfa Romeo 8C Competition. Il y avait la variante normale en blister, voilà, celle qui est là d'ailleurs, qui avait la petite flamme Hot Wheels derrière, et la version qui était sortie, alors exactement la même qui était sortie dans des coffrets, elle n'avait pas cette petite flamme de variation. Voilà, ça c'est sympa. Ensuite le modèle suivant, celui-là, ouais, je l'ai, à vérifier s'il n'y a pas une variation. La petite Lamborghini Reventon Roadster aux couleurs Tali. Voilà. Ça c'est sympa, j'aime bien aussi. C'est sympa, j'aime bien, mais celle-là elle a déjà été présentée, j'en suis quasiment sûr à 100% sur la chaîne. Ensuite, celle-ci. Ah, j'adhère moi là. Alors déjà, je connais pas le nom, alors là, il faut aller sur Google, c'est FG97. Voilà, c'est une espèce de Formule 1. Voilà. Dans les coffrets, bah voilà, il y a toujours des voitures qui... Voilà, une espèce de Formule 1 avec des roues bleues. Je vais aller relativement vite sur celle-là. Il y a une deuxième Formule 1, mieux finie je trouve, qui s'appelle V5330. Donc pareil, elle doit être F1 Racer je crois celle-ci, de mémoire. Donc un petit peu mieux représentée celle-ci, dans l'esprit Formule 1 je trouve, que l'autre. Voilà. L'autre c'est peut-être une formule électrique, non je pense pas. En tout cas là il y a encore une invention, donc là j'adhère pas. Là, je l'ai regardé sous la moindre couture celle-là. Je sais pas comment elle s'appelle, en plus c'est ça le truc. DTX08. Alors là... Là non, là non, là Hot Wheels. Alors il y a des inventions qui sont sympas,
Mais alors là, regardez, il y a même des trous à traverser. La voiture gruyère. Alors là, je sais pas. Là, je sais pas, en tout cas, voilà. Parce que tu as voulu faire. C'est quoi l'arrière? L'arrière, l'avant, c'est. Voilà, donc là, là, je vais récupérer les roulettes là-dessus. Partir en custom, machin, je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est. Voiture futuriste. Formule 1 futuriste, sûrement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, de nouveau une voiture futuriste avec deux gros moteurs. Alors là, c'est génial parce que moi j'aime bien les voitures comme ça. C'est Roger Dodger, donc assez connu parce qu'elle était sortie. Donc là, ils auraient pu faire les vitres transparentes là de côté. Elle était sortie dans la série des 50 ans, je crois. Et là, le moteur, il est tellement énorme que quand tu es assis au volant, tu vois rien. Eh ouais, tu vois rien du tout. En tout cas, si on enlève le moteur, elle a une bonne gueule. Un truc de ouf. On peut vraiment faire une belle bagnole avec ça. Et l'arrière est assez sympa aussi. J'aime bien. Après voilà, là, il y aurait du custom peut-être pour garder l'avant. Les ailes, la forme des ailes est sympa. Les moteurs, ça peut toujours se récupérer tout. Mais en tout cas, ouais, je trouve qu'elle a vraiment une bonne gueule. On dirait un peu une... Ouais, ça me fait penser à une Audi Quattro. Mais revisité. Mais vraiment revisité de chez revisité, quoi. Ensuite, le modèle suivant, celui-là, je suis sûr et certain, je l'ai et j'adore. Bone Checker. La petite Bone Checker. Donc là, je me suis amusé, elle est répertoriée, là, l'autre fois. Et je crois que je suis à 34 ou 35 Bone Checker différentes. Ça fait déjà pas mal. Donc différentes, hein, je dis bien différentes, hein, je dis pas à l'unité. Hein. À l'unité, j'en ai peut-être le double. J'en ai peut-être 50, mais ouais, 35. Alors ça, elle est super sympa, j'adore. Donc variation avec toit fermé, parce qu'elle existe aussi avec le toit ouvert. Donc là, il reste 2 miniatures sur le coffret de 20. On va peut faire une vidéo 20 miniatures sinon rien. Voilà, donc 20 Hot Wheels. Donc la petite Camaro Z28. Noir et rouge. Avec une petite touche de gris. Sympa. Carrosserie plastique. Châssis. Alors autant pour moi, carrosserie métal, châssis plastique. Elle me paraissait légère. Carrosserie métal, châssis plastique. Une belle miniature, j'aime bien. Vitrage rouge, j'aurais peut-être pas mis le vitrage rouge, mais bon là elle fait vraiment agressif avec le vitrage rouge. Voilà, sympa. Et la dernière miniature des 20, une petite Porsche GT3 RS, Porsche 900 GT3 RS, violette. Violette. Donc à vérifier celle-là si je l'ai ou pas, je ne sais plus. Là je ne sais plus du tout. Je sais pas. Comme dit dans mon listing, là j'en suis qu'à la lettre B, donc j'ai encore du boulot. Hein. J'approche du C. Là, je suis à Bugatti exactement. Répertorié sur mon blog. Et dans mon listing à jour. Donc voilà, donc on va rajouter bien sûr la plupart de celles-ci. Donc merci à toi, hein, super happy, ça me fait mais super plaisir et puis c'est bien parce que ça meuble vraiment la chaîne GZL7. Grâce à toi, bah voilà, ça fait une vidéo de plus. Donc là on voit à travers, c'est super sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!